Je m'appelle François Bellin, je suis chercheur à l'IRSPUM et co-directeur du groupe Solidage, un groupe de recherche Université de Montréal, Université McGill sur les personnes âgées. Je suis aussi professeur en administration de la santé à l'Université de Montréal. Je travaille sur la fragilité des personnes âgées, les raisons pour lesquelles les personnes âgées deviennent fragiles, les trajectoires de soins, la façon dont la fragilité et les trajectoires de soins sont reliées et les coûts qui sont associés à l'utilisation des services de santé vers les personnes âgées. Je m'intéresse aussi aux coûts des systèmes de santé, à leur évolution dans le temps et à savoir si nos sociétés peuvent effectivement s'offrir des services de santé au niveau que l'on connaît actuellement. Le vieillissement pose un problème à la société, mais le problème est concentré sur une petite partie des personnes âgées. La plupart des personnes âgées sont en santé et finalement vivent comme des adultes d'âge normal. Ce qui m'intéresse, ce sont les personnes âgées qui deviennent fragiles. Pourquoi deviennent-elles fragiles? Quelles sont les conséquences de la fragilité? Comment la fragilité évolue? Et aussi comment la fragilité et l'accroissement de la fragilité fait en sorte que les personnes âgées deviennent dépendantes. Par exemple, les personnes âgées doivent utiliser un nombre assez important de services précisément au moment où la fragilité s'installe et où leur capacité de mobiliser les services est la moins grande. Une des questions qui se pose est comment faire pour organiser les services autour des personnes âgées plutôt que d'organiser les personnes âgées autour des services. Il y a plusieurs mythes qui entourent le vieillissement des populations. En ce qui concerne les services de santé et le vieillissement, c'est certainement ce mythe qui veut que les personnes âgées ou le vieillissement des populations va ruiner notre système de santé, va accaparer une partie très importante des ressources de l'État provincial ou l'État fédéral. Il n'y a rien qui prouve que le vieillissement est effectivement ce facteur qui va nous ruiner. En fait, il semble plutôt que l'augmentation des coûts des services de santé avec le vieillissement soit entièrement expliquée par l'approche de la mort. C'est plutôt l'approche de la mort que le vieillissement qui explique l'accroissement des coûts des services de santé. Or, dans notre société, et c'est certainement un progrès, les gens habituellement décèdent à un âge avancé. J'aimerais travailler avec un économiste vraiment ferré dans le domaine de la santé, qui connaît bien la fiscalité, qui connaît bien aussi l'histoire du financement des services de santé et qui a une formation absolument excellente en économétrie. Il manque des modèles précis, mathématiques, qui nous permettent de bien étudier l'évolution des coûts de santé par rapport à un certain nombre de facteurs, comme par exemple la richesse nationale, le vieillissement de la population et d'autres facteurs du même genre. En fait, quand on avance dans ce champ, on s'aperçoit qu'il y a très peu de questions de recherche à lesquelles on peut répondre. Et ce que l'on nourrit, c'est un débat constant, hein? C'est des informations, exactement. On contribue, si on veut, à l'intelligence d'un problème plutôt qu'à la réponse à une question de recherche très ferme. C'est sûr que je ne suis pas mieux chanté, non?